Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Frédéric Bonan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Ideal Développement. Alors c'est futé parce que ça peut se dire Ideal Development, en fonction de la façon dont on le voit derrière vous sur le logo. Il y a la prononciation française et l'anglo-saxonne, cabinet spécialisé en fusion-acquisition, cession, structuration de capital pour les PME, les ETI. Si je dis que vous êtes une banque d'affaires, je me trompe ? Non, vous trompez pas. On apporte une dimension supplémentaire, un peu plus conseil, mais vous êtes dans le sujet. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, parce que j'ai regardé un petit peu différentes interventions que vous avez pu réaliser. Vous dites que vous arrivez à comprendre les chefs d'entreprise parce que vous êtes un entrepreneur. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà. Et je me suis dit, ça c'est un sacré argument. Ça c'est vrai. Je préfère que ce soit un entrepreneur qui vienne me voir pour me conseiller plutôt qu'un je ne sais qui. Voilà. C'est rassurant. Voilà. Et votre idée, c'est que quand on fait une opération de fusion-acquisition, oui, c'est une histoire de capital, oui, c'est une histoire technique, une histoire de banquier d'affaires, mais c'est une histoire d'individu. Et ça, c'est un sacré beau sujet. J'ai eu l'occasion de créer plusieurs sociétés, effectivement, dans le passé, dans le conseil, etc. Et puis, j'ai été accompagné par des investisseurs, des fonds, qui ont créé de la richesse. Mais j'ai raté la dimension financière parce que c'était pas mon sujet. Donc j'ai décidé de créer Ideal Développement dans cet objectif-là, de se dire, cette création de richesse, je vais essayer de l'apporter. Et donc je me suis lancé dans la fusion-acquisition, qui était un département à part de mes activités traditionnelles. Mmh. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis très vite rendu compte que, en réalité, ce qui vous fait passer à l'acte, que vous soyez vendeur, acheteur ou institutionnel ou investisseur, c'est la personne. Et vous avez toujours peur à un moment donné. Au début, vous êtes porté, vous avez une envie, mais à un moment donné, vous avez une question de fond. C'est le bon moment, c'est pas le bon moment, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai confiance, il est en train de m'avoir ou pas. Vous avez une vraie question de confiance. Alors, vous prenez des tas de moyens pour vous couvrir, des audits financiers, des audits relationnels, des audits, des due diligence, des VDD, dans tous les sens. Mais à la fin de la fin, c'est est-ce que c'est vrai qui va vraiment délivrer ce qu'il m'a dit qu'il délivrera. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à déterminer, c'est ce qu'il y a de plus difficile à valider, ce que vous dites là. Tout à fait. Beaucoup plus compliqué que la due diligence ou l'étude de haut de bilan. C'est pour ça que c'est quand même une histoire de femmes et d'hommes au début. Il faut vraiment arriver à créer une relation de confiance. Et quand vous êtes dans un processus d'acquisition, vous avez plein d'étapes qui sont extrêmement désagréables. Même si vous avez des étapes agréables, les audits que vous évoquez, c'est très désagréable pour le dirigeant. Il aime pas du tout se faire juger. Il n'a pas l'habitude, d'ailleurs. Oui. Et donc, en fait, votre travail, ça va être d'abord de comprendre qui il est, quelles sont ses ambitions, quelles sont ses motivations. Parce que la promesse qui est quand même derrière Ideal Développement, c'est d'accélérer la croissance de vos clients. est d'accord là-dessus. Les aider à franchir des plafonds de verre. Oui. Donc, il peut y avoir un sujet de refinancement. Il peut y avoir un sujet d'acquisition. Une fois que vous avez levé l'argent, vous avez possibilité de faire des acquisitions. Et puis, un sujet de cession. À un moment donné, vous réalisez ou vous ne réalisez pas votre entreprise, mais il y a quand même un sujet. Avec ou sans votre volonté, il faut proposer une suite à votre entreprise. De toute façon, quand on cherche de la croissance, généralement, vous avez la croissance externe, la croissance organique, la croissance externe avec en plus dimension internationale. Yes. On connaît à peu près les principales recettes si on veut faire grossir son entreprise. Oui, mais il y a quand même un problème humain relationnel. Quand vous achetez une entreprise, vous avez deux chefs d'entreprise, surtout dans les PME. Vous avez un ADN très fort de l'un et de l'autre. Et donc, si vous les achetez, vous ne respectez pas l'ADN de base, vous risquez de perdre tout ce que vous avez acheté. Et ça risque de s'effondrer assez rapidement. Ah mais ça, on a bien vu que les questions culturelles dans les rapprochements d'entreprises étaient essentielles. Et quelquefois, quand on vous dit 1 et 1 feront 3, 1 et 1 font 1,5. Ouais. Ça s'est vu. Ça s'est vu même dans des très grands groupes. Donc il y a une dimension humaine et culturelle, il faut réussir à marier des entreprises, marier des projets et pas simplement marier des capitaux. C'est évidemment beaucoup plus simple de marier des pourcentages que de marier des individus. Et donc là, c'est vraiment c'est le sujet sur lequel vous travaillez. Oui. C'est là. C'est la clé en fait de votre intervention. Alors oui, on fait aussi évidemment. Parce qu'il y a quand même une dimension technique dans ce que vous faites. Oui, on fait quand même les analyses financières, ouais. On regarde ce que l'entreprise vaut a priori sur le papier et on va chercher un élément supplémentaire que moi j'appelle la survaleur. On va essayer d'identifier ce que l'entreprise pourrait faire dans le meilleur des mondes. Notre ADN, c'est ça. C'est-à-dire, en tant que chef d'entreprise... Identifier les survaleurs. C'est ça. Et les quantifier et les projeter. Incarnez-moi un peu ce que vous appelez des survaleurs. Par exemple, vous avez un projet dans les cartons et vous n'avez pas réussi à développer ses ventes. Par exemple, c'est l'inverse. Vous avez une force de vente assez forte, mais il vous manque un certain nombre de produits.
Et vous avez, je prends un exemple dans le domaine de la distribution bio, par exemple. On a vendu un réseau de distribution bio à Carrefour. Le dirigeant avait construit tout un petit réseau, mais était bloqué à un moment donné, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vu qu'il avait trouvé un moyen d'industrialiser ce processus-là de création de nouveaux magasins, de nouveaux emplacements. Et ça, on l'a vendu. On a vendu non pas la société, mais on a vendu le concept de la création de magasins bio. Et ça, Carrefour l'a perçu. Et du coup, on a vendu cette survaleur-là. Et là, c'est de la stratégie que vous me décrivez, c'est même pas de la fusion-acquisition. Enfin, on matérialise la stratégie. C'est du domaine stratégique. Exactement. Voilà. En fait, vous arrivez avec des yeux extérieurs, des yeux d'entrepreneur pour essayer d'éclairer. C'est toujours pareil, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes tellement proche de l'histoire que vous finissez par voir un peu tout flou. Et quand un œil extérieur arrive, généralement, il arrive quelquefois à vous mettre le doigt sur quelque chose d'évident, mais qui était juste pas évident pour celui qui est trop près. Mais il y a un élément, parce que accélérer la croissance de vos clients, alors moi je suis pas du tout dans le domaine de la banque d'affaires, j'ai une focale un peu plus large en tant que journaliste économique. J'ai l'impression qu'on est champion en France pour mettre des seuils dans tous les coins. Et des seuils qui brident. Et que des survaleurs que vous décrivez, il y en a plein. S'il n'y avait pas tous ces seuils pourris qui fait que quand vous devenez une ETI, vous avez presque le sentiment d'être coupable de ne plus être une PME, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors c'est vrai, il y a un peu de ça. Il y a un peu ça. Et il y a aussi l'audace. Les gens ont une certaine audace jusqu'à un certain niveau. Et vous avez raison sur les seuils. Je prends l'exemple. On accompagne une société dans le domaine du bâtiment. Il est monté à 5 millions, 50 personnes. Puis il dit, c'est quoi la suite? Je lui dis, t'as quel âge? T'as envie de continuer? T'as envie de t'arrêter? Pose-toi les questions simples. J'ai plus envie de continuer. Tu veux faire la même chose pendant 20 ans ou pas? Non. Alors il faut que tu franchisses le seuil, mais vas-y franchement. Et donc on l'a aidé à construire, à structurer un peu son entreprise. Et on lui a fait faire 1, 2, 3, 4 acquisitions. Et des 5 millions, il est passé à 50 millions en 4 ans. 5 à 50 millions en 4 ans. Voilà. Donc, c'est un exemple concret. Et on l'a fait plusieurs fois. Donc, notre spécialité, c'est ça. C'est le diagnostic avec le dirigeant de lui-même. Parce que les blocages, ils sont aussi chez lui. Oui, mais je vois bien toute la dimension psychologique que vous avez parfaitement intégrée. Et alors, vous avez une observation aussi qui est tout à fait inattendue. Et c'est vrai qu'un patron de PME, c'est pas quelqu'un comme les autres. C'est quelqu'un qui peut pas démissionner. Et voilà. Il est un peu pieds et poings liés avec son histoire, avec son entreprise, avec sa prise de risque de départ. C'est pas comme le directeur financier qui s'en va s'il est pas content et qui va voir ailleurs. Exactement. Et ça, c'est une particularité, encore une fois, très particulière. C'est ça. Et c'est parfois le facteur déclenchant. Parce que il en peut plus, puis il se dit, mais c'est pas le bon moment, en revanche. Et là, on lui explique qu'il y a un moment. Et évidemment, l'acheteur, lui, va pas acheter quand ça va mal. Il va acheter quand il y a des perspectives. Ouais. Donc, on va l'accompagner dans cette période-là. Mais, vous avez raison, beaucoup de dirigeants se disent, je suis ad vitam aeternam. Non, je suis désolé, mais non. Et le jour où ça n'ira pas, tu pourras pas partir. Et dernier point, parce que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, mais qui va s'accélérer, le phénomène des transmissions d'entreprise. Avec la difficulté de toute cette génération de patrons de PME qui ne va pas démissionner, mais qui va partir en retraite. Et la difficulté pour pouvoir continuer les activités, transmettre les entreprises, vous voyez arriver à un mur de difficultés ou de difficultés, d'opportunités. Et d'opportunités. Oui, parce que si on arrive à mettre en face de ce dirigeant-là un autre dirigeant qui a à peu près le même ADN, il peut avoir le sentiment de transmettre tout en se réalisant. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, nous. Vous le faites aussi, ça? Oui. C'est surtout ça qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire trouver des personnes, par exemple l'exemple de Didier Tabary qui a créé Filorga, c'est une petite société qu'on lui a rendue qui faisait 3,5 millions et qui a dépassé le milliard aujourd'hui, que vous connaissez. Eh bien, c'était ça. C'était une opportunité d'un individu, et le docteur Torchman, à l'époque, a vu en Didier Tabary une relève, une histoire pour la suite. Ouais. Intéressant, votre relation. Enfin, vous n'êtes pas un banquier d'affaires comme les autres. Merci, Frédéric Bonan, le président d'Idéal Développement. Merci, Nicolas Doy.